place, un balcon, une terrasse, idéal. Une tour à aromates, ou ziggourate de son ancien nom. Pourquoi une tour? Pour avoir 5 milieux. 5 milieux différents, pour des plantes différentes, avec des besoins différents. Le premier pot, pas grave s'il est en plastique. Du reste, sinon, c'est assez cher. Mais ensuite, important que les pots soient en terre cuite. Il faut que ça soit poreux dans le sens que l'humidité doit pouvoir passer d'un pot à l'autre. Alors, un drainage au fond. Et puis, un mélange comme préparé dans la séquence substrat universel. Donc, bien sûr que ça demande un certain volume. Alors, maintenant, on va prendre notre pot suivant et le stabiliser au milieu. Et puis, on commence à remplir. La même chose que le premier. Là, ça sera peut-être idéal pour semer de la nette dans cette bordure. Voilà. Alors, ainsi de suite. Voilà. Et le dernier. Là. Alors, on va commencer par les plantes du bas, qui sont des plantes qui ont besoin de fraîcheur, par exemple la citronnelle. On peut aussi mettre le persil, qu'on enfilera par là, comme ça. Et puis, peut-être même la ciboulette. Voilà, comme ça, on devrait avoir sur les 3 côtés, on va avoir nos plantes. Ça, c'est la citronnelle, c'est très généreux en racines. Mais là, on va devoir l'ouvrir un peu pour le planter. Alors la première là. Alors quand même bien mettre les racines en contact avec le substrat, bien serrer la motte. Là. Maintenant, on va s'occuper du persil. Persil double. Alors même processus. Alors là, il y a des vides, bien sûr que la citronnelle va venir un peu là. Le persil ne va pas forcément s'étendre, on peut en mettre plus de persil, on peut garnir en fait les trous. La ciboulette, on voit très généreuse aussi. Plus les plantes sont petites, mieux c'est. Vaut mieux acheter 3-4 petites plantes qu'une grosse. Je la plante de la même manière que les précédentes. Là, on a un teint normal. C'est une plante qui a besoin, bien sûr, d'un petit peu d'eau, mais surtout, justement, pas d'eau stagnante. Donc, elle se trouve justement au sommet. Elle a aussi besoin d'un soleil direct. Voilà pour notre sommet. Ensuite, là, il y a un persil simple. Comme ils sont très jeunes, ceux-là, on peut profiter de les séparer pour pouvoir les répartir. Vous pourriez aussi semer directement, c'est ce qu'on fera avec la nette. Ensuite, vous pourrez décider de mettre une sauge aussi à l'étage du bas. C'est là où il y aura le plus de place. Quand même pas exagérer le tassement. Voilà. C'est clair que plus la plante est petite, plus c'est facile à mettre. Et meilleure la reprise sera aussi. Ce n'est pas les grosses plantes qui vous donneront une meilleure reprise. Voilà. Alors là, on pourrait compléter encore cet étage-là. J'ai des graines, de la nette. Si vous voulez peut-être mettre semé, vous pourriez aussi mettre quelques graines de fleurs comme des soucis qui pourraient égayer un peu en couleur. Et puis là, vous allez juste faire pénétrer la graine, à peine en surface. Là, on plombe la graine. Et puis, on peut surfacer à peine. Voilà, comme ça, votre aneth sortira dès que les jours sont un peu plus chauds. Alors, dernière chose, le basilic est quand même exigeant en nourriture et en humidité. Donc, on va le mettre, devinez, en bas. Bien le fixer, pas trop enterrer les tiges quand même, pour éviter la pourriture. C'est des plantes souvent qui n'apprécient pas forcément d'être ensemble. On est dans la petite surface, donc vous verrez, il y a des plantes qui sont un peu plus conquérantes. Alors maintenant, une dernière chose qu'on peut faire, qui est importante, c'est l'arrosage. Une eau tiède si possible. On va commencer par le haut. Premier arrosage important, jusqu'à satiété. Ensuite, le rythme d'arrosage qui sera important, c'est de laisser sécher la surface du substrat entre 2 arrosages. Pour le basilic, on va essayer de ne pas directement arroser au pied du basilic. C'est là qu'en général vous avez du pied noir qui s'installe. Et si on peut l'éviter, c'est tout gagné. Cette structure devrait vous inspirer.
Là, on a fait avec des aromates. On peut très bien l'imaginer avec d'autres plantes, selon leurs besoins. 5 besoins différents. Aussi 5 types de hauteur, 5 types aussi de cohabitation. Donc tout est possible. Libre à vous d'être créatif.